Tout a commencé il y a 10 ans, lorsque j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à plusieurs projets personnels. Puis je me suis mis à disposition de la fondation Soprasteria pour mener des cours d'informatique pour des personnes, des jeunes en cours de réinsertion sociale. J'ai été aussi bénévole dans un centre d'accueil de jour de sans domicile fixe. J'ai repris le travail à temps partiel pour pouvoir continuer à partager ces journées avec les personnes sans domicile fixe, car il y a une vraie dimension humaine de partage et d'échange et d'écoute. Après plusieurs années auprès de ces personnes démunies, j'ai décidé de mettre mes compétences informatiques au service des sans domicile fixe en créant une association Adileos pour répondre à un besoin de mise à disposition d'un coffre-fort numérique permettant de sauvegarder les papiers des personnes qui se trouvent à la rue. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de la fondation Soprasteria depuis le début de cette aventure. La Fondation œuvre pour une société numérique plus juste. Elle soutient des projets numériques innovants, solidaires, à dimension sociale ou environnementale, à destination de publics vulnérables. Ce que je trouve intéressant dans la Fondation Soprasteria, c'est qu'au travers des projets que la Fondation porte, le groupe Soprasteria joue pleinement son rôle d'acteur économique et social en mettant à disposition de projets ses compétences numériques. Et je trouve qu'au travers de la fondation, du Soprasteria se positionne vraiment en tant qu'acteur responsable avec un rayonnement justement social, sociétal, puisque moi qui travaille dans l'innovation et donc au sein du groupe Soprasteria, on connaît extrêmement bien l'innovation technologique et on parle peu finalement d'innovation sociale. La Fondation Soprasteria Institut de France soutient l'association Adileos depuis 2014 avec l'aide de collaborateurs bénévoles. Je me suis engagée suite à un appel à bénévoles de la Fondation il y a à peu près un an pour contribuer au projet Adileos. Pourquoi je me suis engagée? Parce qu'au quotidien on rencontre plusieurs personnes dans la rue en grande précarité, on peut donner un ticket resto, une pièce, mais c'est vrai qu'on se sent vite impuissant. Et donc s'engager auprès d'Adileos, c'était une manière de pouvoir les aider de manière plus durable. Désormais, Adileos met à disposition à travers son portail plusieurs services qui permettent d'aider aussi bien les personnes accueillies que les structures d'accueil. Ainsi, on met, au-delà de la consigne numérique solidaire, on met à disposition des logiciels d'alerte météo pour les sans-abri, de gestion de la domiciliation, donc du courrier des personnes qui sont à la rue, ainsi qu'un logiciel de bagagerie. N'étant pas informaticienne, développeuse, IT, etc., j'ai cherché à savoir un petit peu comment je pouvais justement contribuer dans ces projets. Et c'est vrai qu'ayant fait de la gestion de projet tout au long de ma carrière, c'était finalement les compétences que je pouvais mettre à disposition dans le projet Adileos. Et en quoi ça consiste? C'est animer l'équipe technique, donc les motiver et faire en sorte que le projet puisse avancer progressivement en fonction des contraintes de chacun et chacune. Pour ma part, comme j'ai des compétences en UX/UI, l'objectif c'est de proposer une refonte qui colle au plus près des besoins des structures. Pourquoi aujourd'hui on mène plusieurs entretiens auprès des responsables et des acteurs sociaux pour bien identifier leurs besoins et répondre à leurs attentes. Alors la Maison de l'Amitié, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans à La Défense et dont la vocation est d'aller à la rencontre des personnes en situation de grande précarité ou sans-abri qui vivent ou qui sont de passage à La Défense. Donc les personnes sont accueillies de manière inconditionnelle et peuvent venir se mettre à l'abri, se reposer, boire un café, prendre une douche, laver leurs vêtements, voir un médecin, prendre des cours de français et bénéficier d'un accompagnement social. Donc depuis 2017, la Maison de l'Amitié bénéficie de la plateforme Adileos qui comprend plusieurs offres de services. Nous utilisons FISA qui permet de gérer les flux et les activités au sein de la Maison de l'Amitié. Nous utilisons également Suivi. Ce sont les travailleurs sociaux qui utilisent cette partie pour tout ce qui est compte-rendu d'entretien, d'accompagnement social et conservation de documents, ainsi que la partie bagagerie. Alors la bagagerie a été ouverte il y a à peu près 1 an et demi pour proposer un endroit assez sécurisé à certaines personnes qui ont besoin de pouvoir déposer leurs affaires pour avoir les mains libres finalement pour aller entreprendre des démarches à droite à gauche. Donc sur Adileos, je peux rentrer les données pour chaque personne. En fait, il y a un bail de 3 mois. Donc du coup, j'ai ce suivi-là. Je vois les casiers qui sont terminés ou qui sont bientôt terminés. Je peux éventuellement envoyer un message aussi grâce à ce logiciel aux personnes concernées si le numéro n'a pas changé. Et je peux écrire les jours où ils sont passés,
passer pour avoir un suivi aussi. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ce casier? Est-ce qu'il vient régulièrement? Est-ce que c'est cohérent? En 2018, l'association Adileos a été reconnue d'intérêt général à caractère social. Cela a permis aussi d'amplifier notre action auprès des populations les plus démunies. Ainsi, nous nous adressons maintenant aussi aux jeunes en réinsertion et aux femmes victimes de violences.